Les 38 meilleurs écoliers de la tribu Ano, département de Sakassou, récompensés pour la qualité de leur travail scolaire. Ces lauréats ont obtenu des moyennes comprises entre 16 et 19. Cette journée de l'excellence et du mérite est à sa 7e édition et est une initiative de la MIDAZ, Mutuelle de développement d'Ano Zoumé. En 7 ans, cette saine émulation a permis de relever le niveau des apprenants qui veulent tous recevoir ces récompenses. À travers cette journée, nous promettons de redoubler d'efforts pour relever notre niveau d'études. Nous vous disons infiniment merci pour tout ce que vous faites pour les élèves d'Ano Zoumé 1 et 2. Parrain de cette journée de l'excellence, le directeur de cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou Koufi, natif de Sakassou. Son représentant s'est réjoui de cette action qui met l'écolier au centre de sa formation scolaire. Il a également exhorté les parents à s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Nous avons besoin de cette cérémonie pour donner plus de poids à notre éducation et donner plus de valeur à nos jeunes. Les apprenants et la famille éducative encouragent cette initiative qui participe à une formation de qualité. Ça fait vraiment plaisir. C'est la promotion du genre. Il y avait beaucoup de filles qui ont reçu des prix. Et cela démontre qu'ici en Côte d'Ivoire, la promotion du genre est une réalité. Les kits des lauréats sont composés de livres, de cahiers et de tenues scolaires. À la rentrée prochaine, les admis en 6e des villages de la tribu Ano resteront sur place pour continuer leur cursus scolaire. Un collège de proximité est en construction. Place d'armes de la préfecture de police de Bouaké. Le préfet de police donne des instructions avant le lancement de la 7e édition de l'opération Vacances sécurisées. Un plan qui permet aux populations, surtout les jeunes, de passer des vacances paisibles et sereines. Une centaine de policiers, gendarmes et militaires mobilisés. Le préfet de police invite ces hommes à l'unité, la discipline et au professionnalisme en luttant efficacement contre l'insécurité, le grand banditisme, le trafic illicite de la drogue et la menace terroriste. Elle est donc menée pour garantir de bonnes vacances scolaires aux élèves et aux étudiants, ainsi qu'au reste de la population. Vous le savez, l'oisiveté est la mère des vices. Il s'agira pour les forces de défense et de sécurité de quadriller la commune à travers des patrouilles pédestres et motorisées, de jour comme de nuit, assurant la quiétude des populations. C'est aussi une façon aussi pour nos populations de voir que les forces de défense et de sécurité de Bouaké sont unies et que nous sommes chargés de veiller à leur sécurité. Pour la réussite de l'opération Vacances sécurisées, les responsables des FDS invitent les populations à une franche collaboration en dénonçant tout comportement suspect. La paix, l'interdépendance et le développement, c'est le thème du sommet régional du GO sur la paix. La Fédération pour la paix universelle continue ainsi de tisser sa toile d'araignée à travers toute la Côte d'Ivoire. La paix dans les esprits et la paix entre les hommes reste à la boussole du chairman Akassa El Azar et toute son équipe. Notre principal atout, ce sont nos ambassadeurs de paix qui représentent une initiative conçue par les fondateurs de notre fédération comme un projet qui vise à enraciner la paix dans le cœur de l'humanité. Plusieurs interventions ont retracé les efforts de paix consentis dans la région du GO. Les pistes pour la consolidation ont également été évoquées. Monsieur le ministre Dano-Didier, chers frères, nous ne sommes pas du même parti, mais nous sommes frères et nous demeurons frères. Je suis heureux que cette distinction nous soit faite ce même jour, ensemble, pour que, main dans la main, nous puissions consolider ce que nous avons fort fait dans notre région. Les initiatives de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, sont bien appréciées par le gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, encourage la Fédération à continuer dans le bon sens. Nos leaders politiques ont accepté de se retrouver. Il se fut de très belles retrouvailles. C'est un exemple
qui doit servir à chaque Ivoirien. Nous devons, comme le demande le président de la République, cultiver et renforcer la culture de la paix. Nous devons faire en sorte que la paix soit une réalité. Le sommet du GO a été l'occasion de distinguer les artisans de paix dans cette région. 3 distinctions spéciales sont à noter. Lassina Bamba, le préfet de région, Abel Christian Dioré, président du conseil d'administration de la Sodexam, et Sébastien Danon Djedje, représentant le président du parti PPACI. La situation des filles mères, une préoccupation à Diabo. Ce sont les jeunes filles qui ont arrêté leur cursus scolaire à cause des grossesses, des mariages précoces, faute de moyens ou non scolarisées. Kwadjo Juste est au nombre de ces filles. Des filles mères qui tentent d'assurer leur autonomie financière grâce au métier de la coiffure, de la couture ou de la restauration. Depuis 3 ans, Kwadjo Juste fréquente un centre de coiffure pour refaire son retard social. Je cherche à travailler pour pouvoir prendre soin de mes enfants. Comme Kwadjo Juste, 28 autres filles apprennent la coiffure. Ce sont ces filles qui sont au terme de leur année de formation. Toutes ces filles ont un combat commun à mener, la lutte pour leur épanouissement. L'apprentissage terminé, reste à bien se comporter sur le terrain professionnel pour un lendemain meilleur. Tu peux réussir en faisant les 3 ans de formation, après te chercher. Tu peux t'asseoir au marché sur un hangar et puis tresser. Par jour, tu peux avoir au moins 1000 francs, 1500. Tu manges 500, tu laisses 1000 francs pour tes enfants ou bien pour tes besoins. Aujourd'hui, nous encourageons les jeunes filles vraiment à prendre un métier. Que ce soit la coiffure, la couture, vraiment, elles n'ont qu'à apprendre un métier pour pouvoir se prendre en charge. L'école est un moyen parmi tant d'autres pour se faire une place au soleil, le métier, une garantie. Bayota, département de Gagnoa, région du Go, jour de fête. Le canton Nekedi installe son chef, Kifi Pierre Ouraga, inspecteur des hydrocarbures, mines et énergie à la retraite, est investi officiellement par les responsables de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, section Go. Le chef veut œuvrer pour le rayonnement de son canton. Paix et cohésion sociale en sont les symboles forts. Nous avons été désignés chefs de canton et nous avons commencé à travailler depuis. Sans l'union, rien ne peut avancer. Sans l'union, il n'y a pas de développement. La représentante de Kandia Kamara, patronne de la cérémonie, et les autorités présentes, dont le ministre Amédée Kouakou, encouragent le nouveau chef et tout le canton à travailler d'arrache-pied pour le triomphe du Nekedi. Le vœu de réussite de la ministre d'État Kandia Kamara de conduire tout le peuple du canton Nekedi dans la quiétude et la paix. Vœu aussi cher au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Être un bon auxiliaire de l'administration en travaillant main dans la main avec le corps préfectoral. Il n'y aura que du bonheur et du développement dans Bayota. Nous devons maintenir ce climat de paix et de cohésion. Il y a quelques jours, le président Médé, le président Babo, le président Ouattara se sont rencontrés. Mais tout ça, ça participe de la bonne ambiance qui doit régner dans notre pays. Et chaque fois que nous venons ici, c'est toujours ce même langage que nous tenons. Le langage de paix, le langage de cohésion. Kifi Pierre Ouraga est le 3e chef canton Nekedi. Pour la réussite de sa mission, il pourra compter sur tous les enfants du canton. Un d'entre eux, Koudou Seri Honoré, a offert au chef un véhicule flambant neuf d'une valeur de 38 millions de francs CFA. Il s'est installé à bord. Son règne démarre.